Alors, la DPJ peine à répondre à la demande après une hausse des signalements, jumelée, je disais, à une vague de démission des travailleurs. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux est avec nous, Lionel Carman. Bonjour. Bonjour, Mme Defoy. Monsieur le ministre, on vous a entendu un petit peu plus tôt en entrevue téléphonique. Vous dites que vous craignez même un bris de service. Oui, écoutez, la pandémie a affecté beaucoup nos familles. On l'entend beaucoup avec les histoires de violence conjugale. Donc, les rehaussements ont augmenté beaucoup. Et là, on est en période de vacances. Plusieurs de nos intervenantes sont en vacances. Et les signalements qu'on appelle de niveau 3 s'accumulent de façon inquiétante. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une intervention exceptionnelle dans un contexte exceptionnel. Avez-vous des chiffres? Oui, écoutez, on est rendu à plus de 4000 signalements en attente. La bonne nouvelle, cependant, c'est que les délais d'attente pour intervenir diminuent. On est quand même passé en 2019 d'une trentaine de jours avant l'intervention en moyenne à autour de 24 jours actuellement. Donc, on intervient un peu plus rapidement, mais le nombre de signalements, évidemment, est en train de croître dans le contexte post-pandémie. Ouais. Et vous faites face à la DPJ à un manque de personnel, de nombreuses démissions, Monsieur le ministre? Bien, écoutez, si on regarde les chiffres en général, juillet 2020 à juillet 2021, il y a plus de personnel, il y a plus de gens qui travaillent à la DPJ. Ce qui se passe, c'est qu'on a les personnes les plus expérimentées dans le contexte de la formation des CIS et des CIUS du mouvement et de la fluidité des postes, ont tendance à quitter la DPJ, puis on perd beaucoup d'expertise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ceux qui sont à la DPJ actuellement y restent, et qu'on soit capable de combler les postes additionnels. Donc c'est cette perte d'expertise qui nous fait particulièrement mal actuellement. On se retrouve avec des plus jeunes travailleurs, peut-être moins expérimentés. Et ce qui me frappait, et c'est inquiétant, c'est de voir que, par exemple, le nombre de dossiers entre les mains d'un travailleur augmente. De 18, on est passé à 25. Alors on se dit, est-ce qu'on peut vraiment prévenir les dérapages, des cas lourds qui pourraient passer entre les mailles du filet? Alors là, notre stratégie est différente. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer le fait qu'on vit actuellement et qui perdure. Là, c'est que la DPJ, c'est la porte d'entrée des services sociaux, un peu comme la salle d'urgence, comme j'ai déjà mentionné. Ce qu'on veut, c'est renforcer les services de première ligne pour que les enfants qui n'ont pas des abus physiques, des abus sexuels ou qui ont des problèmes qui sont considérés de niveau 3 puissent être pris en charge plus tôt, plus rapidement en première ligne. Par exemple, les troubles de comportement peuvent être pris en charge par le programme Crise Ados Famille Enfance. Il y a un programme pour la négligence qui peut prendre en charge plus d'enfants. Et on est en train de monter le programme Agir tôt pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles de scolarisation, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est renforcer la première ligne pour éventuellement diminuer la charge des intervenants à la DPJ et qu'ils puissent mieux faire leur travail quand c'est des cas qu'ils ont besoin. Moi, je fais la tournée du Québec actuellement. Oui. Je fais la tournée du Québec. J'étais à Centre-Sud la semaine passée. Aujourd'hui, je vais à Centre-Ouest. Puis beaucoup d'intervenants me disent qu'il y a plusieurs des enfants qu'on prend en notre charge qui ne nécessitent pas nécessairement les soins de la DPJ. En fait, la DPJ, c'est s'assurer de la sécurité de l'enfant. Les services, ils viennent d'autres endroits. Les professionnels de la santé sont dans d'autres programmes. Dans des hôpitaux, dans les... oui. Dans les CLSC. Dans les CLSC. Donc, tous nos programmes de première ligne en CLSC, on est en